Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Physio 2.0. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de mouvements. Je vous avais prévenu, c'est un thème qui va revenir assez souvent dans cette chaîne, mais je vais vous parler plus particulièrement du mouvement d'extension au niveau du rachis, que ce soit au niveau cervical, au niveau du dos et au niveau des lombaires. C'est parti! C'est une vidéo qui va être très complémentaire avec ma précédente vidéo où je vous présentais des petits conseils et des astuces pour moins souffrir dans toutes les positions que vous maintenez prolongées au quotidien. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vue, à la retrouver juste là-haut. Et si vous avez déjà vu cette vidéo, vous vous êtes sûrement rendu compte que dans celle-là, mais dans plusieurs autres auparavant, je vous parlais de bouger, certes, mais de privilégier le mouvement d'extension vers l'arrière au niveau du rachis en l'opposant au mouvement de flexion vers l'avant. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce mouvement d'extension peut vous faire du bien et peut soulager vos douleurs. Et je vais vous expliquer comment le mettre en place dans vos journées. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être la méthode Mackenzie. C'est une méthode de rééducation qui permet notamment de soulager des douleurs au niveau du rachis. Alors, moi-même étant formé et sensible à cette méthode, je vais forcément m'en inspirer dans cette vidéo. Mais mon objectif n'était pas de vous faire une vidéo de formateur avec de la théorie, des protocoles, etc. L'objectif initial, c'était de faire une vidéo accessible à tout le monde et qui vous permet d'expliquer comment ce mouvement d'extension au niveau du rachis va permettre de soulager vos douleurs au niveau du dos au quotidien. Alors encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas de remplacer une séance de kinésithérapie ou une séance chez votre médecin. Si vous avez des douleurs depuis longtemps ou qui sont très fortes au niveau du dos, je vous conseille fortement d'aller consulter. Mais on a tous déjà eu des petites tensions au niveau du cou, cette fameuse petite pointe au niveau de l'omoplate ou même des tensions dans le bas du dos qu'on n'arrive pas à soulager et qui reviennent assez régulièrement. Et je vais essayer de répondre dans cette vidéo et de vous donner des astuces pour contrer ce genre de petits problèmes. Alors pour vous expliquer tout cela, je vais utiliser une méthode que j'utilise très souvent au quotidien avec mes patients. On va utiliser une analogie autour de la banque. Alors je sais que ça peut vous paraître un peu bizarre, on n'est pas tous super copains avec nos banquiers, mais dans cet exemple-là, ils vont énormément nous aider à comprendre le mécanisme. On va partir d'un film dans lequel le scénario ce serait une journée de votre quotidien, une journée classique. Il va nous falloir 4 rôles. Le rôle du compte en banque sera joué par votre corps et plus particulièrement par le rachis. Le rôle du débit, ça sera joué par la flexion. Le rôle du crédit par l'extension. Et le rôle de l'appel du banquier, ça sera joué par la douleur. Et oui, je sais, vous n'avez pas le meilleur des rôles, mais il en fallait bien. Et il me fallait pour organiser tout ça un acteur, réalisateur, producteur de grand talent. Et je vais vous le présenter très modestement et en grande simplicité. Ce sera moi. Oui, je sais, en plus d'être kiné, j'ai de multiples casquettes, mais là n'est pas le sujet. Commençons le film. Nous sommes le matin, vous vous réveillez, vous êtes théoriquement en bonne forme, bien reposé, votre corps est en forme, votre compte en banque est donc dans le positif, au vert. Alors oui, je vous avais pas prévenu, ce film-là pour certains va plus ressembler à un film fantastique que réaliste. On sait tous que le compte au vert tous les matins, c'est pas forcément tout le temps ça, mais je vous laisse faire fonctionner un peu votre imaginaire. La première chose que vous faites quand vous vous levez, vous venez vous asseoir au bord du lit. Ensuite, certains d'entre vous vont venir s'étirer, se grandir au maximum. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous venez mettre vos chaussons. Oui, je sais, mon acteur a un très très grand charisme, mais il met des chaussons. Est-ce que c'est réellement un crime? Je ne pense pas. Vous allez ensuite venir éteindre la lampe de chevet. Vous allez ensuite aux toilettes. Vous allez ensuite pouvoir prendre votre douche, venir vous laver jusqu'au bout des pieds, vous vous brossez les dents, vous venez vous rincer la bouche, vous vous habillez, vous mettez vos vêtements et vos chaussettes. Vous allez dans votre cuisine, vous venez vous asseoir pour prendre le petit déjeuner, vous regardez votre téléphone portable, vous venez ranger le jus d'orange dans le fond du frigo, vous venez ensuite mettre vos chaussures, rentrer dans votre voiture et ensuite vous installer dans votre bureau, bien installé, bien confortablement pour démarrer la journée. Il n'est que 8 heures du matin. Oui, je sais, pour certains, c'est plus 9 heures, voire même 10 heures. Peu importe, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais vous voyez où je veux en venir. Il n'est que le tout début de votre journée professionnelle
et vous avez déjà votre compte en banque largement débiteur. Si vraiment on veut s'amuser à prolonger le film, je pense qu'il va être très répétitif et on va pas s'amuser à ça. Mais à la fin de la journée, vous allez vite comprendre que la colonne de débit est beaucoup plus importante que la colonne de crédit. Sauf si vous travaillez à venir remettre des ampoules au plafond ou faire de la peinture en hauteur, on est d'accord que vous faites très rarement des mouvements d'extension, des mouvements qui vous amènent vers l'arrière au niveau du dos, que ce soit du dorsal, lombaire ou cervical. Alors, vous voyez où je veux en venir. Il faut impérativement que vous arrivez à remettre ce compte dans le positif. Parce que si votre compte est débiteur tous les soirs, vous savez très bien autant que moi, quand vous l'êtes plusieurs jours consécutivement, au bout d'un moment, vous allez avoir l'appel du banquier et la fameuse douleur. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Alors pour ça, je vais vous donner un moyen très simple de recréditer votre compte au quotidien. Et c'est là encore que vous voyez que le film est très fantastique parce qu'il y a un moyen très simple de recréditer un compte. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui savent le faire. Donc c'est parti, il faut qu'on arrive à amener de l'extension facilement au quotidien, que ce soit au niveau des cervicales, au niveau dorsal ou au niveau des lombaires. Pour ça, il existe un mouvement pour chaque zone. Allez, 2 mouvements au niveau des cervicales, un mouvement au niveau dorsal et un mouvement au niveau lombaire. Je vais vous les présenter d'abord de face. Donc le premier mouvement, on a tendance à avoir la tête qui va trop vers l'avant. Je vous l'avais déjà présenté dans mon ancienne vidéo. Encore une fois, vous pouvez la retrouver juste là si vous voulez la voir. La tête est trop vers l'avant. Donc l'objectif, ça va être de venir la ramener vers l'arrière, comme ça. Voilà, je vous le montre un petit peu de profil. L'objectif, c'est pas de venir la rentrer comme ça, c'est de faire un double menton. Vous reculez la tête le plus possible. À ça, on va amener un petit peu d'extension. Donc pareil, la tête est trop souvent vers le bas. On l'a vu dans tous les mouvements du quotidien. Donc vous allez venir amener la tête vers l'arrière et vers le haut. On amène vers l'arrière et vers le haut. Voilà pour le mouvement au niveau des cervicales. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo comment il faut mettre en place l'exercice, combien de fois il faut les répéter, etc. Au niveau du dos, si vous voulez travailler au niveau du dos, cette fois-ci, c'est le bombé thoracique. On vient ouvrir la partie antérieure qui a tendance à être trop fermée et on vient fermer et venir renforcer la partie postérieure. Vous pouvez très bien le faire comme ça, les coudes proches du corps, ou très bien le faire comme ça en ouverture maximale. C'est juste une extension un petit peu plus importante au niveau des bras. Encore une fois, je vous la présente ici. On vient bomber le thorax et venir serrer les omoplates dans le dos. Et pareil avec les bras ouverts. Troisième mouvement, cette fois-ci, il est au niveau des lombaires. Donc là, je vais vous présenter directement sur le côté parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt que je vous le fasse de face. Vous allez mettre les mains ici sur le dessus des fesses. Alors, pas dans le creux du dos, pas non plus pile sur les fesses, juste sur les articulations ici. Vous sentez très bien au niveau du bassin. Vous mettez les mains ici et l'objectif, vous allez avoir un point à aller chercher le plus loin possible derrière vous. Donc, vous écartez un tout petit peu les pieds et vous venez chercher loin derrière. Et vous revenez. Vous allez chercher loin derrière et vous revenez. Voilà, c'est des mouvements très doux, très lents, mais à faire dans leur intégralité. Donc voilà, c'est hyper simple. Vous voyez, il y a un mouvement pour chaque zone. Si vous êtes un peu plus sensible au niveau du cou, au niveau du dos ou au niveau des lombaires, vous choisissez un petit peu la zone. Vous pouvez très bien faire les 3 également dans votre journée. C'est largement faisable. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de recréditer autant le compte qu'il a été débité. À chaque fois que vous allez vous pencher vers l'avant, il ne faut pas vous pencher vers l'arrière. Ça va devenir vraiment insupportable au quotidien. L'idéal, c'est de faire ces mouvements en série dans la journée. Et il faut impérativement suivre 2 choses. C'est que les mouvements, ils doivent être répétés. Ça sert à rien d'en faire 1 ou 2. Il faut en faire une série d'une dizaine au minimum et les faire dans leur amplitude maximale. Si vous faites juste ce mouvement-là comme ça ne va pas vous servir à grand-chose. Il faut vraiment aller chercher bien loin et en faire une dizaine à une vitesse très lente. Pourquoi je vous dis 10? C'est parce que c'est pareil. Si vous le faites 1 ou 2, vous ne laissez pas le temps au tissu de s'accommoder. Vous en faites une dizaine et vous le répétez plusieurs séries dans la journée. Idéalement, vous voyez, vous en faites 10 le matin, 10 à votre pause au milieu de la matinée, 10 le midi, 10 au goûter, 10 le soir et 10 au moment du coucher. Vous allez faire une 60aine de mouvements dans votre journée et vous allez recréditer votre compte assez facilement et finalement avoir ce débit crédit qui va s'équilibrer. L'objectif, c'est de trouver une balance, alors pas positive ni d'un côté ni de l'autre, mais la plus équilibrée possible
pour que vous n'ayez pas le fameux appel du banquier et que vous n'ayez pas ces fameuses douleurs. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Vous devez les faire régulièrement ces mouvements. Vous devez les faire en série d'une dizaine, lentement, dans leur amplitude maximale et vous les faites en fonction de la zone qui est douloureuse chez vous. Typiquement, je vais prendre mon exemple. Quand je fais des massages à longueur de journée, je viens travailler vers l'avant, j'enroule beaucoup mes épaules et je viens beaucoup travailler dans cette position-là. Et pas rare que dans ma journée, toutes les demi-heures ou toutes les heures entre chaque patient, je viens de faire une dizaine de mouvements. On peut même des fois sentir ici le sternum craquer un petit peu quand on a vraiment tout fermé la cage thoracique vers l'avant. Ça craque un petit peu, on sent que ça tiraille un petit peu et arrivé au bout de 7-8 mouvements, jusqu'à la 10e, ça devient confortable et on se rend vite compte qu'on a stimulé un petit peu la partie postérieure et qu'on se tient beaucoup plus les épaules en arrière. Voilà les amis, bougez bien, bougez mieux, bougez souvent et bougez dans la bonne direction pour pouvoir vous permettre d'être le plus confortablement possible au quotidien et avoir le moins de douleurs possible. Encore une fois, on n'est pas là pour remplacer des séances de kiné ou remplacer des séances chez vos ostéos ou des séances de sport, mais ça va vous permettre de diminuer un petit peu les douleurs au quotidien et vous retrouver une balance un petit peu positive entre les fameux crédits et les débits dans votre journée. Si vous avez aimé ma vidéo et si vous avez aimé toutes les autres, je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Je vous laisse retrouver toutes mes anciennes vidéos juste là. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation, faites de l'extension et à très bientôt sur ma chaîne Physio 2.0. Bye bye!